Bonjour à tout le monde, bonjour myself et mes faits, comment allez-vous? Bon, je continue avec vos horoscopes pour le mois de novembre. C'est bientôt. Donc, on va commencer avec les célibataires, les personnes en couple et un conseil de notre oracle. Donc, voilà, donc je vous remercie énormément d'être là. Je remercie à nouveau de vous abonner à la chaîne. Vraiment, ça fait plaisir de vous voir, de savoir que vous êtes là. Sans vous, ce ne sera pas possible, vous savez très bien. Donc, je vous remercie énormément de, de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements et tout ce que vous faites en fait. C'est, c'est très sympa de votre part. Et bon, ça me motive à continuer. Malgré que je n'ai pas beaucoup de temps dans la journée, mais je peux toujours trouver un espace pour m'occuper de vous faire vos horoscopes. Ça me fait très plaisir de le faire, de pouvoir vous apporter ces messages qui sont peut-être pour vous. Et bien sûr, je vous rappelle que les tirages ne sont pas généralisés, hein, que ce ne sont pas pour tout le monde, mais que peut-être il y en a un petit message qui se cache dans ce tirage pour vous. Ok, peut-être c'est pas la totalité du tirage, mais il peut avoir un petit message pour vous. Donc, je vous conseille de regarder la vidéo et voilà, et de trouver ce qui vous puisse accrocher plus à la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Donc, c'est votre tirage de l'amour pour le mois de novembre pour mes amis de cancer. Alors, on va se concentrer un peu sur mes amis de cancer. Bien sûr, je vais continuer à faire vos vidéos de compatibilité et les vidéos bon, des caractéristiques de signes astrologiques et tout pour mes cancers pour le mois de novembre. Alors, si vous êtes en France, couvrez-vous bien parce que ça y est, le froid s'est installé ici. Donc, à sortir les doudounes, les grosses chaussettes, ya se collé à côté de la cheminée ou à côté des poêles à bois ou de chauffage parce que c'est vrai qu'il commence à refroidir beaucoup. Et bien sûr, bah, couvrez-vous parce que c'est l'époque où la grippe elle arrive, les bronchites et tout ça. Donc, à se couvrir. Un petit, voilà, je profite pour vous laisser un petit recette de grand-mère pour les bronches. Donc, si jamais vous avez une bronchite ou vous commencez à avoir une bronchite, vous prenez un navet. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais c'est les petits légumes qu'on met dans la soupe ou dans les pots à feu. Les navets, oui. Petites rondes blanches. Vous coupez en deux, vous faites un trou dedans. Ou vous coupez une partie, une petite partie. Vous faites un trou à l'intérieur du navet. Vous pressez des citrons bio, si c'est possible, dedans. Et vous les laissez dans une fenêtre à l'extérieur de la maison toute une nuit. Et les jours d'après, vous prenez une petite cuillère de ce citron. Voilà. Vous les prenez à jeûne pendant une semaine, tous les matins. Mais vous faites bien attention à laisser le navet à l'extérieur de la maison. Vous verrez, c'est magique. C'est comme ça qu'il était soigné aux bronches quand il était petite. Voilà, mon petit conseil de grand-mère. Bon, allez, sans rester trop dans ces choses, on va aller vers votre tirage pour le mois de novembre, pour l'amour, pour mes amis, mes faits et mes selfs de cancer. Alors, cancer, amour, novembre 2018. Alors, pour mes célibataires, vous allez, il y a des choses qui vont
pas du tout, hein. Il y a des choses qui n'avancent pas. Il y a des choses qui restent un peu euh, en stand-by. C'est ça. Voilà. On a envie d'avancer, on a envie, hein, les Kansas, ils ont envie d'avancer, de trouver une personne pour les accompagner et tout. Mais c'est compliqué ce mois de novembre, on reste un peu en stand-by, sans direction en fait. Donc, mais en plus, on est très émotif. Voilà, cet blocage qu'on a à niveau sentiment pour les célibataires, ça vous met dans une espèce d'émotivité. Vous êtes émotif, vous êtes triste, ça vous stresse de ne pas pouvoir avancer. Hum. Attention parce que euh, peut-être vous avez vu une personne qui vous intéresse et là, bah, vous avez eu trop de confiance en vous, vous avez cru que cette personne était pour vous et d'un coup, bah, trop de confiance, trop de, trop de sentir les rois de la situation ou la reine de la situation, ça y est, je l'ai dans ma poche, celui-là, ou je l'ai dans ma poche, cette fille. Bah voilà, finalement, bah, les choses n'avancent pas avec cette personne, les choses ils sont en stand-by, les choses ne voulaient pas aller plus loin. Et vous vous trouvez, bah, mais j'avais cru que ça allait en fait avec elle, j'avais cru que ça allait avec lui. Et non, non, mais en fait, non. Donc, d'un coup, vous vous sentez frustré parce que c'est une déception. Vous êtes déçu parce que, en fait, les choses que vous voulez que se réalisent, bah, se sont pas réalisées. Et ça vous frustre. Il y a une frustration pour les célibataires parce que, voilà, il y avait des situations que vous croyez avoir dans la poche et finalement, bah non, vous l'avez pas. Mais ce qui vous disent les cartes, c'est que cette situation avec cette personne avec qui vous avez voulu établir une relation, bah, cette relation n'a pas pu se réaliser. Pendant les mois de novembre, vous ne pouvez pas arriver à cette personne ou à concréter cette relation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été trop malin. Vous savez, dans l'amour, non seulement c'est des sentiments. Oui, il faut bien avoir des sentiments. C'est bien, c'est bien tous ces côtés romantiques. Bien sûr, c'est la base. Mais vous avez cru avoir cette personne dans la poche. Vous avez la confiance en vous. Vous vous êtes dit, ça y est, pas de souci. Ce garçon, il est amoureux de moi. Cet homme, il est pour moi. Cette personne, il est intéressé à moi et il est dans la poche. Pas de souci. Vous êtes trop sûr de cette personne, de que vous allez concrétiser avec. Et vous avez fait un peu peut-être le malin. Bah, pas trop le malin, mais vous avez fait peut-être trop le bonhomme ou l'inaccessible. Ou vous avez été, voilà, un peu snob avec cette personne. Parce que vous croyez que vous l'avez pour vous. Et finalement, cette personne n'a pas été pour vous pendant ce mois de novembre. Cette personne, elle ne va pas venir vers vous pendant le mois de novembre. Cette personne, c'est possible que même il va commencer une relation avec quelqu'un d'autre ou va commencer à s'intéresser avec quelqu'un d'autre. Parce que oui, cette personne était, elle intéressée en vous, mais oui, peut-être cette personne, oui, elle était intéressée en vous, elle est encore intéressée en vous, mais vous ne faites rien pour l'avoir. Et donc, cette personne, elle attend quand même que vous montrez quelque chose, que vous disiez, ah oui, quand même, elle montre quelque chose, elle est intéressée à moi, mais vous ne montrez rien. Et donc, pendant les mois de novembre, si vous ne faites rien pour pouvoir avoir cette personne avec vous, bah, cette personne, pim, elle va partir avec quelqu'un d'autre, ou elle va finalement vous dire, oh, finalement, j'ai pas de sentiments pour toi, désolé, qu'est-ce que tu... Non, mais c'est pas ça que tu pensais, allez, je te mets dans la friendzone, te friendzonner, voilà, non, finalement, non, non. Pourquoi? Parce que vous êtes trop confiant. Vous êtes trop confiant en vous. Vous croyez vraiment que vous aurez tout le temps l'attention de cette personne. Et vous savez tout dans cette vie. Quand on est trop dans l'extrême, bah, ça fatigue. Et donc, vous savez fatiguer cette personne. Et cette personne n'a pas intérêt à rester, à attendre pour vous. Donc, oui, c'est bien d'avoir confiance en vous. Mais si vous êtes
confiant en vous et vous êtes intéressé à quelqu'un et vous croyez hmm, que ça va se réaliser, mais vous faites rien pour que ça se réalise, bah, l'autre personne, s'il est dans le même esprit que vous, bah, ça se réalisera jamais. Parce que là, on voit vraiment des retards dans cette situation. Cette personne était pour vous. Cette personne était pour vous. Vous avez eu l'attention de cette personne. Cette personne était prête à commencer quelque chose avec vous, mais vous savez rien fait. Vous allez rien faire pour que cette relation se concrétise. Et bien sûr, on a des retards. Après, bah, bien sûr, la situation n'avance pas et vraiment, vous allez avoir vous allez être dans un état de déception pendant les mois de novembre parce qu'effectivement, vous êtes confié ou vous êtes confié de cette personne. Parce que bon, on n'est pas encore en novembre. Donc, attention parce que ce qu'on essaie de vous dire, c'est que si vous voulez vraiment établir quelque chose ou concrétiser quelque chose avec cette personne, il faut bouger, il faut faire des choses pour cette personne et ne seulement alors, désolé. Et ne seulement attendre à que cette personne fasse quelque chose pour vous. OK? Parce que peut-être il faut donner aussi de votre côté pour que les choses se réalisent. Si vous restez confiant dans votre trône, dans votre royaume tranquille et, et vous ne faites rien pour s'approcher de cette personne, bah, cette personne il vous verra comme quelqu'un d'inaccessible. Il se dira, bah non, bah, cette personne, bah lui, ou elle, elle veut rien avec moi, donc je vais aller chercher ailleurs. Et voilà. Donc, pour excès de confiance, vous risquez de perdre quelqu'un avec qui vous avez pu vivre une histoire. Attention à ça, mon cher cancer célibataire. Effectivement, aussi pour certains qui attendaient avec beaucoup d'impatience, qui vous attendez avec beaucoup d'impatience qu'une personne se déclare, bah, cette personne ne le fera pas à ce moment-là. Vous allez être vraiment déçu parce que vous attendiez à avoir une relation avec cette personne, mais cette personne n'était pas dans les mêmes longueurs d'onde, comme on dit, et n'était pas dans le même esprit que vous. Vous avez vu en cette personne quelqu'un pour construire quelque chose, mais cette personne vous a vu comme un ami. Donc, le mois de novembre, les choses ne pourront pas se réaliser avec cette personne parce que cette personne vous voit comme un ami et pas comme autre chose. Alors, pour mes euh, cancers qui sont en couple, alors, il y a une belle carte, une carte que j'aime beaucoup, parce que elle nous parle d'abondance, de prospérité, de satisfaction. Donc, il y a de bonnes choses quand même dans cette couple, hein. Mais attention, attention à votre caractère, attention à ne pas trop fatiguer votre compagnon parce que parfois, il y a des choses dans cette couple, en fait. Il y a une personne, on va rentrer dans les situations des foyers, hein, des choses des situations des maisons, quoi. Il y a une personne dans cette relation qui ne fait rien pour la relation. Ça peut être votre partenaire, je ne pense pas que ce soit vous, mais c'est une personne que vous voyez, eh ben, il ne bouge pas, il ne fait pas de détails. Oui, il l'a fait à une époque, oui, il faisait des détails, il ramenait peut-être des fleurs, invitait sur des week-ends, chocolat, dîner, voilà, câlin. Mais là, dans les mois de novembre, ben non. Il n'y a plus rien en fait. Ces personnes, ils restent là. Bah, ils croient qu'il a tout. Ça y est, on est ensemble. Il n'y a rien plus, il n'y a rien à faire maintenant. C'est bon, on est ensemble. C'est fini les efforts qu'ils pouvaient faire pour mon partenaire, pour ma chérie ou mon chéri. Bah, c'est fini. Parce que pourquoi il veut faire des efforts si finalement on est ensemble? C'est à quoi? C'est bon, il est conquis. Allez, c'est bon, c'est à moi. Mais il se trompe. Il se trompe parce que cette façon d'être puisse ramener des problèmes dans la relation, hein. Il y a des suspicions d'infidélité aussi dans cette relation. On ne fait pas trop confiance à notre partenaire. On se dit, hein, attention, hein, il rentre tard, il reste longtemps au téléphone, il envoie des messages. Donc, dans ton couple, il y a cette sensation d'insécurité. Il y a des suspicions d'infidélité des deux côtés, mais c'est que des suspicions, hein. On ne dit pas qu'il y a l'infidélité. Mais attention, parce que toute cette mauvaise ambiance peut amener
à la fin d'une relation. Donc, pour certains de vous, bah, les mois de novembre, ça va être difficile parce que entre que les personnes qui ne font pas des efforts, et entre l'autre personne qui suspecte d'infidélité, bah, ça sert à rien. Alors, vous allez vous reprocher des choses l'un à l'autre. Finalement, vous allez vous, vous disputer et finalement, vous allez peut-être finir. Donc, il y en a certaines personnes qui vont peut-être prendre un break dans son couple ou finir hein, ou avoir de forts problèmes causés pour suspicion d'infidélité. Mais bon, vous avez quand même cette carte de la prospérité, de l'abondance. Mais bon, c'est vrai que ça c'est à quoi en fait l'abondance et ça c'est à quoi ça c'est à quoi avoir l'abondance, avoir l'argent ou une bonne condition sociale, avoir une prime, avoir l'argent, si finalement on laisse à côté notre partenaire. Hmm. On vous appelle ce mois de novembre à être intelligent et à être diplomate. Oui, on peut avoir des suspicions sur notre partenaire, mais tant qu'on n'a pas les faits réels, comme quoi cette personne nous a trompés, ou les faits réels, comme quoi cette personne il voit quelqu'un d'autre, ou il est intéressé à quelqu'un d'autre, si on n'a pas de preuves, on ne peut pas aller plus loin. Donc, reste diplomate, reste intelligent, calme, voilà. Ne fasse pas des histoires si tu n'es pas sûr de les choses que tu dis. Mais bon, mais quand ça, il va rester quand même les mois de novembre assez froid dans ses visions des choses, assez malin aussi. Donc, c'est quand même un trait de ta personnalité cancer qui dit vous êtes quand même intelligent. Hein. Vous savez très bien ce que vous voulez et si vous allez voir des choses bizarres dans dans les comportements de votre partenaire, vous allez quand même attendre avant d'aller plus loin et de créer un conflit. En tout cas, dans les couples, bah, il y a une rentrée d'argent. Hein, il y a une rentrée d'argent qui va vous aider sur certains projets que vous avez eu envie de faire à la maison, un voyage, un week-end. Mais voilà, ça c'est, au moins le côté économie du couple, ça va aller. Ça va aller, vous voyez, ça se passe bien. Mes cancers aussi, ils sont dans un esprit d'attente, de vigilance, voilà, de regarder les choses bien comme il faut. Mais il y a quand même ces suspicions d'infidélité. Quand il y a des suspicions d'infidélité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, donc il fait attention. Et aussi, bah, il y a un marqué ennui de ton partenaire. Il est ennuyé de la relation. Tu le vois qu'il n'est pas intéressé, qu'il ne fait pas des efforts. C'est pour ça que tu crois que vraiment il voit quelqu'un d'autre. Donc, il faut rester vigilant sur ces situations parce que quand nous on dit que quand la rivière il fait des bruits, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, c'est parce qu'il ramène des pierres. Ça veut dire que quand il y a une situation qui nous dérange, quelque chose qu'on a suspicion sur quelque chose, c'est parce que quelque chose se passe derrière. Donc, il faut jamais euh, faire les donner, comment dire, il faut jamais. Il faut toujours écouter nos instants, il faut toujours écouter notre intuition. Si ton intuition te dit qu'il y a quelque chose qui se passe à côté parce que ton partenaire il n'est pas trop intéressé à toi dernièrement, bah c'est parce que quelque chose se passe derrière. Donc fais attention, reste vigilant, diplomate, intelligent comme tu es cancer et découvre qu'est-ce qui s'arrive derrière. Pourquoi ce comportement? Alors, c'est possible que ce soit juste des idées qui ont se fait mais je dirais quand même de faire attention, hein, parce que c'est possible qu'il ait commencé, pas forcément à être infidèle, mais c'est possible qu'il y a quelqu'un qui l'attire et de là, son comportement, il change. Attention à ça. Alors, pour mes cancers qui pensent à une personne spéciale, à la personne magique, à notre personne magique à qui on pense tout le temps, ces personnes qui te fait faire glu 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 dans ton cœur, alors, on va voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Est-ce qu'il aura une rhume ou pas? C'est le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces petits messieurs ou cette petite dame qui occupe les 75% de notre cœur la plupart du temps, la totalité pour certains, les mois de novembre? Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire? La personne magique de mes cancers
pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Alors, Cancer, le mois de novembre. Alors, un éloignement avec cette personne. Un éloignement parce que les choses n'étaient pas trop bien. Peut-être une manque de communication le mois de novembre va faire que vous prenez la tête avec cette personne. Alors, cette personne, elle n'est pas facile, hein. Elle a un caractère très difficile. Il peut être, et quand elle se fâche, hmm, il peut dire des choses de lesquelles il va peut-être, c'est, alors, là, je l'ai dit en espagnol, mais arrepentir, non, il ne faut pas le dire en espagnol. Alors, il va dire des choses de lesquelles il ne sera pas trop fier après. D'accord? Il va regretter les choses qu'il va dire, mais il va être violent quand même et il va être dur dans ses mots. Alors, la violence, ça peut être physique aussi, donc fais attention à ça, mais je ne croirais pas trop à ça, mais c'est possible parce que on parle vraiment quand même d'une situation très dure ce mois de novembre entre vous deux. Il y a quand même des reproches, hein, genre de choses, tu m'appelles plus, tu me cherches plus, bah oui, si, tu t'intéresses pas. Voilà, les typiques, hein, les femmes, on aime bien faire ça, et certains garçons aussi. Donc, l'autre personne, il va réagir d'une façon négative, d'une façon violente, parce qu'il n'aime pas se sentir mis à tort, en fait. Il aime toujours avoir la raison, comme la plupart des gens, mais ces fois-là, bah, il va se dire, bah, c'est bon, laisse-moi tranquille, tu vois pas que je peux pas parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vois pas que je suis aussi pris ailleurs et que je peux pas être tout le temps à ton service, voilà. Et donc, ça va ramener dans une discussion, dans une dispute plutôt très forte entre les deux personnes. Donc, faites attention à ça ce mois de novembre parce que suite à cette dispute, il y a un éloignement de ta personne magique. Il y a un éloignement de ta personne magique euh, bah, dans lequel, bah, malgré tout cet éloignement, ça va te ramener des choses positives en fait. Ça va te faire et te rendre compte que peut-être c'était pas si magique que ça cette personne et que tu peux être mieux sans te prendre la tête pour cette situation avec elle, ok, ou avec lui. Voilà. Donc les conseils de l'oracle pour mes cancers pour le mois de novembre. Alors, l'oracle de luces y sombras. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? El oráculo de luces y sombras por cáncer. Ah, de la princesse de Nautilo. Ah, la princesse de Nautilo, c'est la princesse de cette espèce de caracol. Non, c'est pas un caracol, c'est un grand caracol qui s'appelle Nautilo en espagnol. Et nous parle d'une croissance spirituelle et personnelle. Cette princesse, il va nous parler de ça, de, de chercher cette évolution personnelle. Hmm. C'est, wow, je suis toujours fan de ces cartes, elles sont trop belles. Alors, en fait, ces cartes nous disent que peut-être tu es quelqu'un de, voilà, tu es quelqu'un de gentil, de pacifique, et peut-être aussi tu es quelqu'un de timide parfois. Et, euh, et c'est possible que tu vas avoir un défi. Hein. Le destin, il te propose d'assumer, de prendre, voilà, de prendre une plus grande responsabilité. On te donne une responsabilité très forte ce mois-là. Et tu te demandes si tu es à l'auteur, en fait, si tu vas pouvoir réaliser cette responsabilité. Et si, malgré ça, bah, tu continueras à te débrouiller tranquillement parce que, bon, voilà, quand on a des responsabilités, parfois il faut être un petit peu méchant. Et toi, tu te dis, non, mais est-ce que je pourrais réaliser ça sans être méchant, sans être dur avec les autres? Mais de toute façon, on te dit que tu dois réagir avec naturalité et
faire cette responsabilité de laquelle tu seras, eh, ¿cómo se dit, tu seras à charge, voilà, ouais. Voilà, à charge cette mois-là. Il faut que tu prennes tes responsabilités et que tu les fasses comme une tâche que tu n'avais à faire et une tâche, tu dois prendre cette tâche avec amour, avec responsabilité bien sûr, avec dédication, ben, te couper vraiment de cette tâche. Alors, donc, ça va t'aider à grandir d'une façon perfecte et d'une façon, euh, comme équilibrée. Voilà, c'est ça le mot, équilibré. Donc, tu te trouves dans un moment de transformation spirituelle et émotionnelle aussi, hein, qui, euh, qui va venir à toi à travers de nouvelles responsabilités, comme on disait. Ça peut être un avance dans le travail, une prise en charge d'une nouvelle projet, peut-être une évolution dans le travail. Et ça peut être une nouvelle relation aussi, une nouvelle relation amoureuse. Un changement comme, voilà, comme avoir un enfant, par exemple, aussi. Donc, tes responsabilités vont être plus fortes ce mois-là. Tu vas avoir de nouvelles responsabilités et tu vas te développer à niveau émotionnel et comme humain aussi, hein. Et tu dois écouter les conseils des gens, mais tu dois rester tout le temps digne, vrai et sage. D'accord? Et tu dois commencer à prendre plus au sérieux tes responsabilités. Voilà mes cancers, c'était ta lecture dans l'amour pour les mois de novembre. J'espère que cette lecture, que ce tirage vous a plu. Et voilà, donc on se voit dans un prochain vidéo. Et je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Couvrez-vous bien parce qu'il fait froid. Au moins ici en métropole, il fait froid. Et pour les gens qui sont plus loin, je sais pas, les gens qui sont au Canada, je sais que je pense qu'il fait froid aussi. Pour ceux qui sont dans les dom-toms, bah, profitez bien de bon temps parce que bon, je pense que là-bas il fait dur beau. Et bon, je vous laisse avec ah bah, pour ceux qui sont à la Suisse et dans la Belgique, bah, on a froid aussi, hein. Je vous laisse un gros bisou à tous et bon, on se voit bientôt pour un nouveau vidéo mes cancers. Bisous. N'oubliez pas, pour les tout nouveaux, de vous abonner à la chaîne et de marquer dans la petite cloche pour pouvoir avoir les nouveaux vidéos, bah, voilà, les alertes sur les nouveaux vidéos que je mets en ligne, bah, dès que j'ai le temps, bien sûr. Bon, allez, bon novembre à tout le monde et bonne semaine aussi. À bientôt.